Es-tu déjà resté éveillé à 3 heures du matin, le cœur oppressé par un vide immense alors même que tu as tout pour être heureux? Tu accumules les projets, les achats, les réussites, mais chaque palier franchi ne t'apporte qu'un soulagement de quelques heures. Le prophète nous a prévenus, cette illusion s'appelle la course vers la dunya, et elle consomme l'âme sans jamais la rassasier. Le danger n'est pas de posséder les biens de ce monde, mais de les laisser s'installer dans ton sanctuaire le plus précieux, ton cœur. Lorsque tes émotions dépendent entièrement du solde de ton compte, des compliments des gens ou de ton statut social, tu deviens l'esclave de ce qui est destiné à disparaître. Allah nous rappelle dans le Coran que la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Comprendre cette vérité est le premier pas vers la vraie liberté. Comment savoir si la dunya a pris le contrôle de ta vie intérieure? Observe tes réactions face aux épreuves du quotidien, une dispute mineure, un imprévu financier ou un retard dans tes plans te plonge-t-il dans un désespoir disproportionné? Lorsque la prière devient une charge précipitée pour retourner rapidement à tes affaires, c'est le signe que l'encre de ton cœur est plantée au mauvais endroit. Subhan Allah, la fatigue que tu ressens n'est pas physique, elle est spirituelle. Le prophète ne nous a pas ordonné de vivre dans la misère, mais de pratiquer le véritable détachement du cœur, le zuhd. Le zuhd, ce n'est pas avoir les mains vides, c'est garder son cœur libre même lorsque ses mains sont pleines. Les pieux prédécesseurs possédaient parfois de grandes richesses, mais si tout leur était retiré du jour au lendemain, leur foi ne vacillait pas d'un millimètre. Ils utilisaient le monde matériel comme un simple moyen de transport vers l'au-delà. Pour guérir ce mal invisible, commence par réévaluer ton rapport au temps et au silence. Accorde-toi chaque jour quelques minutes de solitude totale, sans écran et sans distraction, uniquement pour te souvenir d'Allah et méditer sur la brièveté de ton passage sur terre. En récitant les invocations quotidiennes avec une attention réelle, tu construis une protection solide contre les fausses promesses du monde. La deuxième clé puissante pour briser l'emprise du monde matériel est l'aumône discrète et régulière. Donner une partie de ce que tu aimes profondément force ton ego à lâcher prise et rappelle à ton âme que rien ne t'appartient réellement. Quand tu fais un bienfait en secret sans attendre de merci ni de validation humaine, tu échanges un bien éphémère contre une récompense éternelle auprès d'Allah. Lorsque tu réussis à remettre le monde à sa juste place dans ta main et non dans ton cœur, une sérénité inébranlable s'installe en toi. Les épreuves ne te brisent plus, car tu sais qu'elles ne sont que temporaires, et les succès ne te rendent plus orgueilleux, car tu sais qu'ils sont une responsabilité. Tu avances alors dans cette vie comme un voyageur serein, l'esprit apaisé et le regard tourné vers l'essentiel. Réfléchis sincèrement aujourd'hui, quelle est cette attache matérielle ou cette préoccupation qui occupe une place trop grande dans ton esprit et t'éloigne d'Allah? Dis-le nous en commentaire ou partage ce rappel avec un proche qui traverse une période de stress et d'épuisement. Que Allah purifie nos cœurs et nous accorde la paix intérieure. Alhamdoulilah.